Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur, le Dieu de gloire, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, vous protège et vous garde ce matin, pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Si aujourd'hui c'est votre anniversaire, je vous souhaite joyeux anniversaire. Que le Seigneur déverse sur vous la portion de bénédiction qui vous est réservée. Et si vous êtes seul, sachant que vous n'êtes pas vraiment seul, puisque dans sa parole, il nous a fait cette promesse. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et c'est un Dieu de parole, le Dieu vivant, notre Seigneur Yeshua. Et nous savons, par son esprit, il est là avec nous. Nous savons, dans sa parole, il est là avec nous. La question à se poser maintenant, en sommes-nous conscients de sa présence? Ce matin, j'aimerais voir avec vous un texte dans le livre de Psaume. Le Psaume 17. On va lire à partir du verset 6. Dieu, je t'appelle car tu réponds. Prête l'oreille, écoute-moi. Fais resplendir l'immensité de ton amour, toi qui délivres des agresseurs ceux qui se réfugient auprès de toi. Garde-moi comme la prunelle de tes yeux. Cache-moi bien à l'abri sous tes ailes, loin des ennemis qui s'acharnent contre moi et loin des méchants qui me cernent. Ils s'enferment dans leur graisse. L'arrogance est dans leur bouche. Ils sont sur mes pas. Déjà, ils m'encerclent. Ils sont aux aguets pour me terrasser, comme un lion prêt à déchirer, comme un fauve en embuscade. Lève-toi, ô Éternel, et affronte-les. Fais-les s'incliner et délivre-moi de tous ces méchants par ton glaive. Délivre-moi de ces hommes par ta puissance éternelle. Que des hommes de ce monde, je sois délivré. Que leur seule part soit en cette vie. Oui, qu'ils soient gavés, eux et leurs enfants, de ce que tu leur réserves. Qu'ils en soient tous rassasiés et en laissent à leurs descendants. Quant à moi, déclaré juste, je contemplerai ta face et à mon réveil, je pourrai me rassasier de la vue de ton image. Vous savez, dans le temps dans lequel on vit aujourd'hui, nous sommes dans l'ère d'information, l'ère de formation et aussi l'ère de déformation. Je répète, nous nous trouvons dans l'ère d'information, l'ère de formation et l'ère de déformation. Daniel nous a averti effectivement à la fin des temps qu'il va y avoir l'augmentation de connaissances en tout genre chez l'être humain. Cette connaissance permettra à l'homme effectivement de mieux saisir son environnement.
Ces connaissances permettraient à l'homme de faire des bonds de progression technique. Ces connaissances permettraient à l'homme de pouvoir saisir la technicalité et la fonctionnalité de son monde. Mais pendant que l'homme apprend, il sait si peu sur lui-même. Il peut vous dire comment son corps est fait. Mais encore là, c'est tellement si peu sur lui-même. Et l'arrogance qui en dégage fait de sorte que l'homme devient le centre de toute chose. Ayant cette impression qu'il sait qu'il connaît, il en fait de cette connaissance le point de départ de sa compréhension du monde. De sorte qu'en dehors de cette connaissance, eh bien, le monde ne peut être défini. Mais ce qui est encore beaucoup plus arrogant, c'est que dans cette explosion de compréhension et de connaissance du monde, l'homme a décidé aussi d'étudier Dieu et de le comprendre. Et de la renferme Dieu dans cette compréhension, dans sa connaissance, et s'empêche de comprendre davantage et que Dieu soit défini autrement qu'à travers sa propre compréhension. Maintenant, ce qui est important à comprendre, est-ce le fait de vouloir comprendre Dieu dans sa compréhension qui est problématique? Non. Vouloir comprendre Dieu n'est pas problématique. Cette curiosité de vouloir saisir Dieu a toujours habité l'homme depuis sa création. N'oubliez pas que la femme avait vu le fruit agréable à la vue, bon à manger et précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est une curiosité naturelle qui a toujours habité l'être humain de vouloir saisir le divin. Ce qui fait la différence, c'est que ce désir de vouloir saisir le divin et cette quête et cette collection d'informations, ce collecte d'informations. La question qu'on doit se poser plutôt, c'est est-ce que ce collecte d'informations, cette croissance de connaissances, a-t-il apporté, a-t-elle apporté un changement dans l'état humain? Comment peut-on concilier les palettes de connaissances que l'homme a pu accumuler à travers le temps avec son état? Est-il devenu meilleur? Y a-t-il une réconciliation parmi les humains? Y a-t-il une ouverture d'esprit qui permet
aux humains de pouvoir collaborer ensemble afin de créer un monde meilleur? À la fin, y a-t-il un rapprochement du divin? Nous pouvons constater les faits. Monde moderne, connaissances disponibles, des ressources extraordinaires. Mais pourtant, les besoins primaires sont toujours manquants dans certains coins de la terre. J'aimerais que vous compreniez ce matin le problème de l'humain ne se règle pas même avec l'accumulation de connaissances. L'humain reste défaillant. Malgré les bonnes intentions qu'il véhicule à travers son esprit, mais il a du mal à concilier son intention et la réalisation de ces intentions-là, la concrétisation de ces intentions. Et que l'homme, lorsque l'homme est en proie d'incompréhension, de confusion par rapport à ce qu'il découvre, ce qu'il sait, mais n'arrive pas à saisir Dieu tout à fait, alors là, il préfère dire que Dieu n'existe pas. Il préfère tourner le dos, car le divin n'est pas atteignable, même à travers l'accumulation de ses connaissances. Mais c'est pour cela que l'enfant de Dieu, les rachetés de l'Éternel, la réserve de l'Éternel, et que le psalmiste explique à travers ces versets, en commençant par dire justement au verset 6, « Dieu, je t'appelle car tu réponds. » Il ne fait pas qu'appeler, mais il sait que Dieu répond. Et à partir de là, il peut y avoir un dialogue où est-ce qu'il peut demander à Dieu de lui prêter l'oreille. Et la première des choses qu'il va positionner, c'est faire resplendir l'immensité de ton amour. Car voyez-vous, nous pouvons poser cette question. Nous pouvons constater les faits. Lorsqu'on regarde l'accumulation de la connaissance humaine et qu'on regarde les faits dans l'histoire humaine et qu'on se dit, mais avec toutes ces connaissances, quelles sont les choses qui ont été faites qui démontrent certains changements dans l'état humain? Zéro. Mais quand on voit l'homme qui s'approche de Dieu, l'homme qui est transformé par Dieu, et qu'on pose la question, quel changement que sa connaissance de Dieu apporte? Eh bien, ça change complètement sa vie. Ça le réconcilie avec Dieu. Ça le réconcilie avec lui-même. Ça le réconcilie avec l'autre. Ça le réconcilie justement avec la nature. Tandis que le reste du monde devient beaucoup plus agressif, beaucoup plus arrogant. Le reste du monde devient beaucoup plus l'ennemi
de la nature, de tout ce qui est créé. S'enfermant dans leur graisse, l'arrogance est dans leur bouche, dit le verset 10. Et ils détestent tout ce qui est lumière, leur permettant de voir leur état. Ils détestent ça. J'aimerais vous dire ce matin, probablement vous avez entendu beaucoup de choses. Vous avez entendu beaucoup de théories, des fois des théories contradictoires. Des hommes qui ont avancé dans leur connaissance des savoirs. Mais ces savoirs sont simplement de nom, mais pas de fond. Ces savoirs sont statiques, non transformateurs. Dans les panoplies de savoirs qui nous sont présentés, si on me demandait de faire de choix, je préférais quelque chose qui me permet de devenir meilleur. Quelque chose qui me change, qui me permet d'avoir une qualité de vie, d'avoir une qualité d'esprit, me permettant d'expérimenter une paix intérieure, me permettant une réconciliation avec la nature, me permettant une relation avec le Dieu créateur. Et c'est exactement ce que Yeshua fait pour nous. Voilà pourquoi nous avons cette certitude. Non dans la théorie, mais dans la concrétisation en tant que résultat de cette relation que nous développons avec Yeshua, avec Dieu le Créateur. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans un monde qui nous présente une panoplie de Dieu et de divinité, de spiritualité. Et cela se marchande et s'adapte selon la personnalité. Mais combien nous change, nous transforme et nous permet de devenir vraiment meilleurs. Et quand je parle de meilleur, je ne parle pas d'avoir un meilleur comportement. Je ne parle pas d'avoir une meilleure attitude. Voyez-vous, lorsque le Seigneur, Yeshua, parlait aux disciples et qu'il disait aux disciples, il faut que votre justice surpasse celle des pharisiens. Vous devez comprendre, à cette époque-là, les pharisiens étaient regardés comme des personnes représentant la divinité. Qui oserait justement les affronter? Mais Yeshua leur disait à ses disciples, il faut que votre justice surpasse celle des pharisiens. Et il les a expliqué comment ça devait se faire. Les pharisiens ont le respect de la loi. Les pharisiens ne tuent pas, ne volent pas. Mais pour autant, la source
du mal se trouve en eux. Et c'est ce que vous constatez ne fait que frapper les yeux en apparence. Mais le fond ne change pas. Et tant et aussi longtemps que le fond ne change pas, le résultat et la possibilité, le potentiel du mal est toujours possible. Et ce message ne change pas. Le message reste toujours pareil. Tant et aussi longtemps que le fond n'est pas transformé, la possibilité du mal reste toujours problématique pour l'être humain. C'est pour cela, peu importe l'accumulation de connaissances, peu importe vers quelle divinité ou spiritualité qu'on veut tourner, il y a un mal qui ronge l'état humain et que seul Dieu, le Créateur, seul Yeshua, le chemin, la vérité et la vie, peut nous en défaire. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, disait-il. Voilà pourquoi le psalmiste n'a personne d'autre vers qui tourner que Dieu. Et qu'il a compris la chose la plus importante, c'est que l'amour de Dieu puisse resplendir et que Dieu fasse resplendir l'immensité de son amour. J'aimerais vous dire ce matin, il y a un caractère que le Créateur a révélé de manière extraordinaire à l'humain. Et ce caractère, c'est son amour. Avant cette révélation, toute la création craignait Dieu. Dans sa toute-puissance. Et que c'était l'argument même de Lucifer. Qu'il était Dieu et qu'il dirigeait parce qu'il était puissant. Et que lui-même aussi, s'il arrivait justement à élever son assemblée, si lui aussi arrivait à être aussi à la hauteur de l'assemblée, de la montagne de Dieu, il sera semblable au Très-Haut. Il était avide de pouvoir. Permettez-moi de vous dire, croyant que Dieu dirigeait le monde, dirigeait la création, l'univers, par la puissance. Mais laissez-moi vous dire ce matin, mais l'Éternel Dieu a déclaré, non par pouvoir, non par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Voyez-vous, lorsque vous voyez Dieu comme tout-puissant et qu'il dirige par sa puissance, le rapport de relation que vous avez avec lui est plutôt une petite fourmi qui se courbe devant un être humain
Un éléphant, par exemple. Et tout ce qu'il fait, vous allez le voir seulement qu'il le fait à travers sa toute-puissance, parce qu'il est puissant qu'il le fait. S'il n'était pas puissant, peut-être ça aurait été autrement, mais c'est parce qu'il est puissant qu'il le fait. C'est sa force, c'est sa puissance. Et vous commencez à douter de sa souveraineté et de sa justice, de ses actions. Mais voyez-vous la sagesse de Dieu, comme disait Paul, une sagesse incroyable et variable qu'on ne peut pas saisir. Tandis qu'il va créer les luminaires, qu'il va créer les étoiles, qu'il va créer les planètes, qu'il va créer la galaxie, qu'il va créer la Terre. Mais il va aussi créer la fourmi. Et va la doter de grande sagesse. C'est pour ça qu'il est extraordinaire. C'est pour ça qu'il est extraordinaire. Nous ne connaissons pas vraiment la puissance de Dieu. Ce que nous croyons démontrer la puissance de Dieu est loin, très loin de manifester cette toute puissance de ce Dieu. Et de la même manière qu'aucun objet ne peut rapprocher le soleil sans être entièrement consumé, aucune matière ne peut rapprocher le soleil sans être entièrement consumée. C'est de la même manière, notre petit esprit ne peut pas saisir la toute-puissance de Dieu sans être consumé par elle. C'est l'une des raisons pour laquelle, lorsque vous entendez des gens parler de Dieu, même à dire qu'il n'existe pas. D'ailleurs, la Bible qualifie l'état des personnes qui ont ce genre de langage. Ce sont des insensés. L'insensé dit en son cœur qu'il n'y a point de Dieu. J'ai pu voir des hommes qui sont devenus déraisonnables par leur grand savoir. Parce que voyez-vous, lorsque le savoir n'a pas d'assise, il n'est que de nom, mais il n'est pas de fond. Or, tout grand savoir n'a que de devoir de nous ramener à la source du savoir, c'est-à-dire à Dieu. Nous connecter à la vérité. Nous connecter à ce qui est vrai. Ce qui permettrait justement qu'on puisse être changé, transformé. Et que l'état dans lequel on est renfermé, qu'on en soit libéré. Voilà pourquoi ce matin, nous ne pouvons pas affronter les méchants. Nous ne pouvons pas affronter l'accumulation de connaissances et les convictions des gens à travers ce temps. Nous ne pouvons pas argumenter avec ceux-là qui demandent toujours des preuves, sans quoi ils ne peuvent pas comprendre et accepter.
Nous arrivons au moment dans notre vie, un moment dans notre histoire où est-ce que l'argument ne suffit plus. Les arguments ne suffisent plus. Comment faire la différence alors? La différence se fait à travers notre vie. Car voyez-vous, le véritable savoir rapporte toujours non un m'as-tu vu, non une certaine arrogance, non une certaine popularité, mais le véritable savoir amène une transformation. Ça nous déchaîne de cet état qui ne peut être changé que par la rencontre du Créateur, la rencontre de Yeshua. Lorsqu'un homme vient vous parler, lorsqu'un homme vient discourir, prêtez attention à ce qu'il vous dit, mais surtout prêtez attention à ce qu'il est, non au titre qu'il a, non à la position qu'il occupe, mais quelle est la qualité de vie de cette personne. Et quand on parle de qualité de vie, on ne parle pas seulement d'une personne ayant une vie morale, une vie décente, c'est beaucoup plus que ça. Comment améliore-t-il sa vie et la vie des gens autour de lui? Comment impacte-t-il la vie des gens autour de lui? Car tout véritable discours basé, fondé sur la vérité, amène toujours un changement. Un changement d'individu, un changement de société, un changement dans les institutions, un changement dans les gouvernements, un changement dans les pays. Ça amène un changement. Mais dois-je dire, ce genre de changement que je suis en train de parler, je ne le vois qu'un seul endroit. Je ne le vois dans un seul type de vie. Ceux des enfants de Dieu. Ici, je ne parle pas de religion, attention. Je parle ceux-là qui ont une relation avec Dieu. Ceux-là qui sont transformés. Ceux-là qui ont l'amour de Dieu dans le cœur. Il est important ce matin que vous compreniez une seule chose. Le psalmiste disait ceci, et il parle des faits, lorsqu'il n'est plus en poids aux arguments, lorsque sa parole n'est plus suffisante, lorsque justement les forces lui manquent dans ce combat, lorsque l'arrogance de ses ennemis le surpasse. Lorsqu'il regarde avec tristesse l'arrogance devant son Créateur, ceux qui exercent cette arrogance devant son Créateur, alors là, il s'écrie, « Lève-toi, ô Éternel, et affronte-les. Fais-les s'incliner et délivre-moi de tous ces méchants par ton glaive. Délivre-moi de ces hommes par ta puissance éternelle. Que des hommes de ce monde je sois délivré. Que leur seule part soit en cette vie. Oui, qu'ils soient gavés, eux et leurs enfants, de ce que tu leur réserves. Qu'ils en soient tous rassasiés. En laisse à leurs descendants. Quant à moi, déclaré juste, je contemplerai ta face, et en mon réveil, je pourrai me rassasier de la vue de ton image. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous ouvre les yeux, et quand vous êtes sans mots, sans arguments, devant les arrogants de ce monde, alors pensez à vous tourner vers Dieu et demander à ce Dieu, ce Créateur, de se lever. Laissez-moi vous dire quelque chose.
quelque chose. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 13, au verset 11, il confirme ceci. J'interviendrai contre le monde pour le punir de sa méchanceté et contre ceux qui font le mal à cause de leurs injustices. Je mettrai fin à l'arrogance des insolents. Je ferai tomber l'orgueil des tyrans. Voilà la parole du Créateur, du Dieu Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse. Restons conscients de sa présence. Amen. Amen.